Love Music, c'est un collectif de 9 musiciens. Nous sommes basés à Strasbourg. Ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille ensemble. Et en fait, notre activité, c'est axée sur la création musicale, c'est-à-dire les processus, le travail collaboratif avec les compositeurs vivants. Et esthétiquement, ça peut être assez divers parce que finalement, création musicale aujourd'hui, c'est assez large comme terme. Donc, des fois, c'est les choses qui sont plus influencées par les traditions de musique classique. Et après aussi, musique expérimentale, minimaliste, noise, performance. Et c'est selon nos envies et les envies des compositeurs, compositrices, collaborateurs qu'on décide ce qu'on va faire pour chaque projet. Comme on est tous musiciens avec plein d'activités différentes, qui ne sont pas tous tout le temps aussi dans la musique contemporaine ou musique classique, mais aussi un panel un peu plus large de musique. Ça veut dire que du coup, il y a des goûts, il y a des choses qui viennent influencer les projets qu'on décide de faire tous ensemble finalement. Alors, c'est vrai que dans Love Music, il y a des gens qui viennent vraiment de partout dans le monde. Donc la France évidemment, l'Angleterre, la Suisse, Mexique, Japon, Australie, vraiment partout dans le monde, et qu'on s'est rencontrés tous à des moments différents et on avait des affinités musicales et c'est ça qui a créé le collectif. Aussi, évidemment, Strasbourg, c'est une ville en fait extrêmement multiculturelle. Surtout, il y en a beaucoup d'entre nous qui se sont rencontrés au Conservatoire de Strasbourg, où effectivement il y avait des gens aussi de partout tout le monde qui étaient là pour venir étudier ici à Strasbourg avec certains professeurs. Et c'est vrai que pour les gens qui viennent de dehors, que par exemple lors des répétitions, à un moment c'est en allemand, et après c'est en espagnol, et après c'est en anglais, après c'est en français. Mais je pense que aussi ça enrichit finalement parce que c'est non seulement nos goûts musicaux, mais aussi tous nos vécus culturels qui ont aussi une influence sur ce qu'on fait. Alors, Swingers Club, évidemment, il y a un petit clin d'œil à d'autres activités d'échangisme. En fait, c'est la 3e édition de ce projet. Donc cette fois-ci entre Love Music et Lemniscat. Donc Lemniscat, c'est un ensemble qui sont basés à Bâle. Et c'est Andreas Frank qui nous a contacté, qui est le directeur artistique de cet ensemble et qui a proposé donc un échange. Donc l'idée du projet, c'est que c'est un échange artistique, mais aussi culturel, personnel. Et donc Lemniscat nous propose des pièces du répertoire à jouer. Nous, Love Music, on propose à eux des pièces à jouer entre eux. Et après, tous ensemble, nous avons commandé 2 nouvelles pièces. Donc pour tout le monde, pour jouer ensemble. Donc auprès de Sylvain Marty, un compositeur français, et Maximilian Markl, un compositeur allemand. Et donc ces 2 pièces-là vont nous faire vraiment rencontrer parce que les 2 ensembles vont jouer ensemble. La nouvelle pièce de Maximilian Markl, c'est totalement minimaliste. En fait, c'est une pièce assez longue. On joue, je pense, au total, chacun des 12 musiciens 6 notes maximum. Et que c'est très étiré dans le temps, c'est des descentes et des montées très très longs. C'est aussi une pièce avec de l'électronique, et donc en fait c'est plus, je pense, une méditation sonore ou quelque chose dans cette branche-là. Sylvain Marty, c'est un compositeur avec qui nous on a déjà travaillé, qui vient en fait du monde du free jazz.
mais qui s'est créé une belle carrière en tant que compositeur maintenant, surtout en France. Et cette musique de free jazz a une influence énorme sur ce qu'il fait. C'est une musique très tranchant, je dirais. Ça coupe, ça repart, beaucoup de noise. C'est quelque chose de très coupé et rythmique finalement. Et après, nous, on a pour la musique une nouvelle pièce aussi de Santiago Diaz-Fischer. C'est un compositeur argentin qui habite en France depuis très très longtemps maintenant. Et il nous a fait un nouveau trio, aussi avec l'électronique. Et c'est plus un solo de guitare électrique qui fait une sorte de riff à la guitare électrique. Et les deux autres instruments sont derrière tout le temps en train de le chasser. Et donc chaque pièce a vraiment une caractère, une ambiance très différente. Donc je pense que pendant 1 heure, on va vraiment vivre plein d'expériences très différentes. En fait, le plus grand défi culturel pour ce projet n'était pas forcément au niveau de la langue. Parce que, en fait, vraiment, je pense que tous les participants au projet parlent plusieurs langues et on arrive à trouver un en commun quand il faut. Par contre, ce qui était très intéressant culturellement dans ce projet, c'est les différences vis-à-vis de la construction d'un projet culturel dans ces deux lieux, qui fonctionnent totalement différemment de comment financer un projet, comment présenter un projet, comment diffuser un projet. En fait, en France et en Suisse, c'est deux systèmes qui sont totalement différents et qu'il fallait, on fait 3 concerts en Suisse et 2 concerts en France pour ce projet, donc à Bâle, Zurich, Berne, Strasbourg et Paris. Et par exemple, trouver un budget en commun sur lequel on peut s'aligner tous, c'était extrêmement difficile. En France, la plupart des structures fonctionnent pour la plupart avec des finances qui sont publiques. Et de plus en plus, on va vers quelque chose peut-être plus privé, mais pour le moment, un grand pourcentage, c'est des finances publiques. Tandis qu'en Suisse, c'est pas forcément le cas. Il y en a, mais aussi beaucoup de fondations, surtout qui soutiennent justement des projets qui mettent en valeur la culture suisse. Et ouais, donc eux, ils avaient accès à choses que nous, on n'a pas.